Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Le Japon est un archipel du Pacifique, à l'est de l'Asie. Ok, jusque là, je t'apprends rien. Mais est-ce que tu savais qu'en plus des 4 îles principales, l'archipel compte officiellement 6848 îles, dont seulement 430 sont habitées. D'ailleurs, certaines îles pleines de vie il y a encore quelques décennies sont aujourd'hui complètement désertes. Comme Ashima par exemple, la fameuse île fantôme dont on a déjà beaucoup parlé. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Julien, un gars ça fait une paire d'années qui campe ici. Ça fait combien de temps que t'es là toi? Oh, ça fait 7 ans. 7 ans 7 ans qu'il vit au Japon. Et donc là du coup on est à 1 heure, à 1 heure à peu près au nord-ouest de Tokyo, à Kawagoe. Kawagoe. Et donc du coup tu vis dans le coin, il va me faire une petite introduction du lieu par ici, tout ça, des petites rues, tout ça, c'est ça? C'est ça, voilà. On est à Kawagoe, c'est la petite Edo. Et là, attention, heurte pas la mamie là. Voilà. Et donc je vais vous emmener dans les petits quartiers traditionnels, les ruelles bien typiques, les sanctuaires, les temples. Ça va être super fun. Et très important, il faut manger aussi. Exactement. La mode des yaebas est l'inverse des dents bien alignées, bien droites. Certaines japonaises vont jusqu'à dépenser des fortunes chez le dentiste pour s'offrir des canines qui ressortent, un peu à la Dracula quoi. Et là-bas, c'est super sexy. Le Gate Tower Building est un immeuble très célèbre au Japon parce qu'une autoroute passe à travers. Une autoroute passe à travers d'un immeuble? Ok, tout va bien. Pourquoi j'ai pas envie de revenir en France? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde, on me pose régulièrement la question. Alors plein de choses, pourquoi je retourne pas en France? Déjà à la base, j'ai une famille, j'ai une entreprise, j'ai une maison au Japon, donc évidemment je suis un peu cloué au Japon, je vais rester là quoi qu'il arrive. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi le Japon au départ, c'est un choix d'habiter au Japon. Et il y a beaucoup de raisons qui ont entraîné ce choix. Et pourquoi le Japon? Et surtout pourquoi ne pas revenir en France? C'est deux choses différentes. La France c'est un pays que j'adore, à mon avis c'est un des plus beaux pays au monde, pour de nombreuses raisons, mais pour rien au monde je n'aimerais retourner en France. Pas parce que j'aime pas la France, pas parce que le Japon est mieux que la France non plus, mais parce que habiter à l'étranger, c'est tellement bien. C'est tellement bien d'habiter à l'étranger, il y a tellement de bons côtés. Une femme japonaise fait en moyenne 1,4 enfants dans sa vie. Un taux de fécondité si faible qu'il y a désormais plus d'animaux de compagnie au Japon que d'enfants de moins de 12 ans. Et si ça continue comme ça, le pays perdra jusqu'à 35% de sa population d'ici 2060. Et donc en fait ici c'est un énorme complexe, il y a 3 grands ensembles de temples qui sont situés justement dans les montagnes et puis il faut marcher plusieurs kilomètres. Alors ici il y a un bâtiment très particulier puisque il sert à stocker les cheveux des moines. Donc les moines se coupent les cheveux et ils les mettent ici et ils sont gardés là pendant des années et des années. Regardez-moi ça, ces chemins en pleine nature, tout seul, paumé. C'est vraiment très agréable. Alors là, tenez-vous bien, il y a un truc incroyable qui est juste là, dans ce bâtiment. Il y a en ce moment un moine qui est en plein entraînement pendant 90 jours. Il reste en position de zazen, donc il médite et il fait ça 24/24. Il sort seulement pour manger et pour aller aux toilettes, mais sinon il reste tout le temps ici, en zazen. Le KFC est un repas de Noël typique et très prisé. Les Japonais appellent ça le Kentucky Christmas. Et certains font la queue pendant des heures pour être sûrs d'avoir leur bucket le soir de Noël. Ça c'est, vous savez, j'ai déjà vu ça un peu partout en Asie, et lui il a l'air violent quand même. Hein. Bah c'est pour ça que celui-là je te le réserve. D'accord. Vous savez, c'est les petits chemins qui font les massages aux pieds là. C'est un rite initiatique. Mais il est violent lui. C'est un rite initiatique, c'est un rite initiatique. Un rite initiatique. Easy. Et sinon ici il y a une petite particularité, c'est que tu as cette petite fontaine pour laver et purifier ton argent afin de le faire fructifier. C'est ça la... Ah, tu le mets là-dedans là, dans les petits sachets, et puis tu purifies. Exactement. Purification de l'argent aussi. Dormir au travail est bien vu au Japon et c'est très courant. Ça montre à tout le monde que tu bosses d'arrache-pied et que tu te donnes tellement pour le boulot que t'es exténué. Quand on habite au Japon depuis un certain temps, je pense qu'il y a plein de trucs qui font qu'on a vraiment du mal à habiter ailleurs par la suite. Au Japon, il y a plein de choses que je retrouverai pas ailleurs, qui me manqueraient trop. Des trucs évidents comme
la sécurité. Là par exemple, si je veux aller aux toilettes et que je suis tout seul, je peux laisser mon téléphone, mon sac à la table, personne ne va venir me le voler. Dans la rue, les gens sont très agréables. Enfin, je veux dire, comment dire, il n'y a pas de stress inutile quand on est au Japon. On n'a pas besoin de surveiller ses affaires, on n'a pas besoin de surveiller les gens autour de soi. Il n'y a pas de dégradation, de petits trucs qui te gênent comme ça au quotidien. Évidemment, il y a beaucoup de stress dans la vie en fonction des personnes, que ce soit, ça peut être au travail, dans la famille, je sais pas, mais je veux dire, il n'y a pas de stress inutile. C'est comme ça que je définirais le mieux la vie au Japon. Au Japon, il existe plus de 70 saveurs différentes de Fanta. Bon, des trucs, on sait même pas quel goût ça peut bien avoir, genre hip-hop. Et mon préféré, le Fanta La France. Mais on se calme, hein, dedans pas de goût camembert, c'est juste un Fanta à la poire. Apparemment, ils croient que c'est une spécialité de chez nous, je sais pas trop pourquoi. Donc en tout, il y a 3 moines qui s'entraînent actuellement. Donc il y a celui qui fait le zazen pendant 90 jours. Ici aussi, pendant 90 jours, il y en a un qui doit rester debout. Il a des cannes de bambou pour l'aider un peu à s'affaisser quand il veut dormir. Et là-bas en face, il y en a un qui fait moitié-moitié. Il fait 45 jours de zazen et 45 jours debout. Chaque année, chaque japonais utilise en moyenne 200 paires de baguettes jetables. C'est un vrai problème là-bas puisque leur production nécessite de couper 20 millions d'arbres par an, une forêt de 500 km². Pour toi, un manju. Un manju, donc ça va être de la pâte à douce dedans? Ouais, exactement. Franchement, c'est vraiment pour toi ça, tu vois. Alors tu vois, le mix parfait quoi, de la pâte à douce et du red bean. Allez. Voilà, petit manju tout chaud, regarde dans ma petite main gelée là qui va se réchauffer du coup. C'est vrai, de police au Japon, ça claque. c'est vrai que je crois que j'en avais encore jamais filmé. Tu sais que, tu vois, leur gyrophare il est déjà super élevé, ouais. Mais le machin pour bien être visible, ça s'élève encore plus. Ça s'élève? Ah ouais, ça s'élève encore plus, c'est génial. Voilà, dégustation en direct à Kawagoe. Voilà. Un verdict. Attends, la première bouchée c'est chelou. Les fermiers japonais produisent depuis plus de 30 ans des pastèques en forme de cube, histoire de gagner de la place de stockage. Alors ok, c'est un fait plutôt connu, mais je le trouve toujours aussi cool, désolé. Après, il n'y a pas que des côtés positifs à habiter au Japon non plus. Tu vois ça là? Ça c'est taille XL. Pour s'habiller, c'est super dur au Japon et ça c'est vite chiant. Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça qui fait que j'ai pas envie de revenir en France. Ça n'a rien à voir parce qu'en France, on peut avoir une très très belle vie aussi. Mais je détesterais retourner en France pour une raison simple, c'est que j'ai envie d'être quelqu'un qui habite dans un pays étranger. Je sais que le terme étranger, c'est un peu péjoratif, souvent. Être étranger, pour moi, c'est vraiment un avantage. Dans les écoles japonaises, personne n'est payé pour le ménage ou le service de cantine. Ce sont les profs et les élèves qui s'y collent. Il existe plus de 200 000 restaurants à Tokyo. Pour une seule ville, c'est évidemment un record du monde. Et parmi ces restaurants, 217 ont au moins une étoile Michelin. À titre de comparaison, c'est 2 fois plus qu'à Paris. Et tu me dis que ça c'est une spécialité d'ici, que c'est super bon, voilà, c'est ça. Bah, le unagi, ça se mange un peu partout, c'est de l'anguille, tu vois. De l'anguille. Voilà. Mais ici, c'est cuisiné à la façon traditionnelle Edo, la petite Edo. Voilà. De l'anguille quoi. Là, je crois qu'on part sur quelque chose de pas mal. Et ça, c'est quoi du coup? C'est une petite soupe miso? La petite soupe qui va avec. Tu vois, normalement, t'as des petites figurines en papier là, comme ça, qui te représentent, qui représentent ton âme. Et quand t'as pêché, en fait, tu viens les mettre dans l'eau. Et là, dans l'eau, tu vois, c'est la petite rivière. Et en fait, le papier va se diluer dans l'eau. Et pour laver tes péchés. Et donc, ils viennent ici pour pêcher des petits poissons. Regarde, elle est en train de là. Elle a réussi. Et dans ces petits poissons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une prédiction. Ah. Tu vas avoir ça 2 va avoir gosses, un bébé, 3 quoi. gosses, 4 D'accord. gosses, 5 gosses. Voilà. Ah, c'est sympa ça, j'avais encore jamais vu. Ça représente quoi ces trucs là? Tu viens de... Ce sont les Emma, donc ce sont des petites plaquettes de bois où les gens écrivent leurs prières dessus. Ah. Et donc tu peux voir que là en ce moment il y en a beaucoup pour la santé des enfants, pour avoir des enfants. Regarde, tu vois, pour les enfants, pour avoir des enfants, t'as des petits bébés qui sont dessinés dessus, des choses comme ça. Ouais. Ici, je dirais que c'est plus bouddhiste vu au... D'accord, parce qu'en fait les sanctuaires c'est shintoïste. Voilà. Et les temples c'est bouddhiste. Bon, moi je connais pas tout ça, mais voilà, c'est. Du coup, voilà, je voulais que tu m'expliques pourquoi il y a des mecs vénères qui protègent les temples. C'est genre, tu vois, le mec, tu veux y aller, mais il va te défoncer. Voilà, c'est pour te dire, déconne pas ici, quoi.
Par le passé, les seigneurs japonais faisaient volontairement construire des sols grinçants chez eux, avec une technique bien particulière, tout ça pour se faire réveiller en cas d'attaque nocturne. Apparemment, ce procédé était aussi utilisé dans certains temples. Au Japon, si tu te suicides en sautant sous un train, non seulement tu abandonnes ta famille, mais tu les laisses dans de gros problèmes financiers, parce qu'elle peut être attaquée en justice par la compagnie de transport ferroviaire que t'as mis en retard. Et puisqu'on parle de ça, les trains japonais sont tellement ponctuels que s'ils arrivent avec 5 minutes de retard, tous les passagers reçoivent une excuse formelle de la part de l'entreprise, sans oublier un petit certificat de retard à présenter à leur patron. Ce que je disais sur le fait d'être un étranger au Japon, c'est que le fait d'être un étranger, c'est surtout, de mon point de vue, avoir deux... on est tout le temps en train de réfléchir, on est tout le temps en train de comparer. Dès qu'on voit quelque chose au Japon, qu'on entend quelque chose, on a toujours deux références. On a son pays d'origine, à la limite d'autres pays qu'on connaît, et le Japon. Donc on est tout le temps en train d'analyser ce que les gens disent. On n'a pas les mêmes standards que tout le monde, donc on a une faculté d'analyse qui est accrue. C'est mon impression, mais je veux dire, on a vraiment des points de comparaison et on comprend les choses peut-être de manière différente, ce qui nous donne un avantage sur les autres, à mon avis. Mais je veux dire, on est tout le temps en train de faire une gymnastique un peu cérébrale, enfin en tout cas moi, d'analyser, de penser. Tu as les réflexes à la fois français, les réflexes japonais, et qui sont pas du tout les mêmes du coup. Et tu es obligé de trouver en quelque sorte un juste milieu, ou alors tu es plus critique envers certaines choses. Et je trouve ça très bien. Et il y a beaucoup d'analyses qui montrent d'ailleurs que tu restes jeune, enfin ton cerveau reste jeune comme ça grâce à cette gymnastique. Et je veux bien le croire. Tu vois, là, on dirait pas que j'ai 59 ans, parce que je réfléchis tout le temps. Les Japonais n'ont pas de signature officielle. À la place, chaque personne possède un tampon unique et personnel qu'on appelle hanko. Qu'est-ce qu'elle a de particularité cette limonade? Je sens l'embrouille venir là. Non, tu vas voir, elle va les ouvrir devant nous. Ah oui, attends, c'est bon, j'ai pigé, ça y est, putain, attends, vas-y. Attends, vas-y, hi dozo. Là, en fait, oh merde. Oh. Non, c'est bon, il est parti, Ouais, attends, voilà. Bon, regarde, en fait, ce que tu fais, je crois, si j'ai bien compris, c'est ça. Tu pousses comme ça et... C'est marrant ce truc de bubule et de façon d'ouvrir la bouteille. T'as vu un peu? Par contre, j'en ai mis partout dans son stand. Il y en a 500 et il y en a aucun qui a la même gueule. Tous différents. Tous une posture, un visage différent. On termine la visite du temple avec les 538 exactement. Les 500, je sais pas. 510 poussières de Bouddha du temple. Hatsune Miku est une chanteuse star au Japon, et son truc à elle, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. En fait, c'est une espèce d'intelligence artificielle, elle chante grâce à de la synthèse vocale, et en concert, c'est un hologramme qui fait le show sur scène. Être étranger, c'est aussi des responsabilités. Un grand pouvoir impose de grandes responsabilités, à savoir que je suis catalogué en tant que Français, et tout ce que je fais, tout ce que je dis, ça peut être aussi interprété par les autres comme représentatif de la culture française. Je me dois d'être poli et bien... Enfin, en fait, j'essaie de donner une bonne image de la France au quotidien. C'est une école ça? Non, c'est la petite sonnerie qui te dit allez les enfants, rentrez chez vous, il n'y a que des psychopathes dans la rue, rentrez vite. Enfin bon, c'est plutôt blague à part, c'est à 4h30, il faut que les enfants rentrent chez eux. C'est une petite sonnerie dans la ville qui retentit? Ça retentit partout au Japon. Ah ouais? Chaque ville a sa petite sonnerie comme ça, de temps en temps c'est agrémenté d'une voix qui va te dire allez les enfants, il est temps de rentrer, il est 4h30. Ouais. Ah, c'est ouf ça. La raison ultime pour laquelle j'ai pas envie de retourner en France, c'est que quand on est à l'étranger, on apprend des nouvelles choses tous les jours, même quand on est dans un pays depuis des années et des années. Alors on peut apprendre des choses tous les jours en France aussi, mais
On apprend encore plus quand on est à l'étranger. Quand j'étais jeune et que j'étais un petit peu philosophe, je disais qu'une journée où on n'apprend rien, c'est une journée de perdu. J'ai un petit peu changé d'avis depuis, surtout depuis que j'ai une famille. Parce que par exemple, le temps que je passe avec mes enfants, même si j'apprends rien, je considère pas ça comme du temps perdu. Mais quand même, c'est bien d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. C'est ce qui me motive. Et c'est pour ça qu'on vient dans des restaurants différents tout le temps aussi. C'est parce qu'on veut explorer de nouvelles saveurs, de nouveaux trucs. Et je trouve que ça fait partie de la vie. Et finalement, ce qui reste dans la vie, c'est les expériences, c'est toutes les découvertes que tu fais. Tu vois, c'est pas les trucs que tu achètes, c'est les choses que tu as vécues. C'est ça qui construit la personnalité. Et je pense que rester au même endroit, enfin habiter toute sa vie dans le même pays, c'est pas le bon moyen. Rester dans son confort, rester dans la facilité, c'est pas le meilleur moyen de se construire une personnalité, de s'améliorer. Et du coup, même au Japon, si je reste, comme c'est un pays très complexe, et même si je reste sur place depuis de nombreuses années, j'ai quand même l'impression de découvrir et d'explorer et de m'améliorer en fait jour en jour. Et ça vraiment, si je devais rentrer en France, dans mon pays d'origine, c'est vraiment le truc qui me... Je pense que je vivrais ça comme un échec, un peu un retour à la case départ, dans un endroit où j'ai plus grand chose à apprendre en fait. Voilà. Et donc j'aimerais bien continuer à voyager. Je sais que dans le futur, je voyagerai encore beaucoup, j'espère, quand mes enfants seront plus âgés. En attendant, on voyage culinairement. Je te remercie pour la petite balade à Kawagoe. Voilà. Voilà, Julien, maintenant qui vit sur Tokyo depuis 7 ans. Si vous voulez contacter Julien, il a un groupe Facebook voilà, où il organise des petits événements ici, machin pour les Français et tout. Donc je vous mets ça en lien de la description. Voilà. En lien dans la description de la vidéo. Japon de tous les jours sur Facebook et bonjourtokyo.com en vrai pour les événements. Voilà, donc vous pouvez checker tout ça. Et donc là, du coup, je vais te laisser. Laisse-moi, abandonne-moi. Et bon, on va à la station quand même. Mais, et voilà, et en tout cas. Surtout que là, tu sais pas où c'est. Hein. C'est par là, tu vois, je vois le train, regarde. Il suffit que je suive le train où il s'arrête. Bon, en tout cas, je te remercie pour la journée. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Et vous aussi, si vous voulez venir à Kawagoe, faites-moi un petit signe et je vous emmène. Voilà. Je vous ai pas dit non plus, parce que là ça vient de me revenir à l'esprit, mais habiter à l'étranger, c'est un challenge au quotidien. Que ce soit apprendre une langue au départ ou après, je sais pas, avoir à payer ses taxes, n'importe quoi. C'est un challenge et on est plus fier de soi quand on arrive à relever des challenges que quand on relève pas de challenge. Au milieu d'une rue, en plein soleil, un distributeur. Il y a un truc à la pastèque, La pastèque ? apparemment. Ça, la pastèque. Je sais pas, regarde là. Moi j'ai bien aimé le Miracle Energy. L'énergie miracle. Le cola flotte. Non, là, ça c'est quand même les trucs un peu obscurs hein, quand tu vas dans les distributeurs à 100 yens comme ça. Allez, on va partir. Ça vaut pas les 50 yens à Osaka, mais bon. On va partir sur un truc obscur pour avoir une bonne chasse des familles ce soir. Allez. Comme ça on colorera le onsen. Ah, comme ça, au lieu d'aller dans l'onsen, tu passeras ta journée dans les chiottes, ta soirée dans les chiottes. Le Miracle Energy, ça me fait rigoler, mais ça m'en mal. Non, regarde, prends ça, ça a l'air pas mal. Je suis d'orange, la premium sélection. Ça. Life Gum Royal Jelly. Original Bionic Drink. Ça doit être tellement dégueulasse. Franchement, check ça. Ah mais gros, j'ai soif là. Bah vraiment. non, mais vas-y, tu disais oui, je vais tester un truc et tout. T'es un aventurier ou t'es pas un aventurier? Le mec il voyage en Thaïlande, il voyage partout. À Taïwan, au Vietnam et tout, Hong Kong. Original Bionic. Voilà, quand même. Ça c'est l'aventure. Attends, elle est pas pareille.
si elle est pas... Ah attends, elle est stylée la canette quand même. Ouais, mais elle est stylée dans le sens où ça fait peur aussi. Elle est mortelle de ouf. Elle est tellement stylée que tu... Franchement, ça m'inspire pas confiance. 86, mon année de naissance en plus. T'as même une meuf. Putain, il y a même une meuf, c'est bon. On dirait une miniature YouTube, tellement il y a de trucs. Je te jure. Il y a pas la flèche rouge, gros. Ouais, et j'avoue, putain, il manque un rond rouge. Attends, je vais le faire en direct, on enchaîne. Déjà, c'est vert bizarre. Oh, ça a le goût de Monster. Je voulais dire l'odeur. C'est du Monster en fait. Ah ouais? Totalement. Donc c'est Red Bull. C'est pareil, Monster et Red Bull, non? Ouais, c'est les mêmes merdes. Ok. Bon, ça va alors. Pour 100 yens, c'est pas cher. Ça reste un truc 100% méga artificiel. Ouais. Un truc vraiment, tu sens que ça vient pas de la nature quoi, tu vois. Le bionique là, c'était... Non mais ça va bien avec ce petit trip dans la nature et tout, en pleine campagne. C'est bien de boire ça. C'est dégueulasse, t'en veux? Non merci, c'est bon. Je suis content d'avoir acheté ça. Non mais moi je vais boire ma salive, c'est bon. Je vais boire ma salive. Ouais, je préfère. Et aussi, les tipeurs, vous êtes énormes, c'est vous qui faites vivre cette aventure, c'est grâce à vous voilà, qu'aujourd'hui je me retrouve là et que je peux vous partager ça en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais remercier Estelle, Takoyaki-san encore une fois, Antoine, Alexandre, Éloi, et le dernier c'était Timena. Timena, voilà, ça y est, je vous ai tous. Un gros merci à vous pour votre soutien et votre participation. Je vous retrouve à demain pour la suite des aventures et je vous dis... Hasta la vista! Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.